Rivers run dry, dust spreads in the air. Coucou tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une guidance pour le mois de novembre, pour votre signe astrologique. Et pour cette guidance, j'aurai comme compagnon le Dark Mansion Tarot, The Lonely Dreamer Tarot et le Lenormand Reflet de Lune de Célia Melville. Et aussi de petites pierres sur lesquelles j'avais noté quelques petits mots. Voilà. Donc ce que nous allons voir, ce que je vous propose, c'est de voir quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre. Quel défi également va-t-il falloir relever et comment, et voir le résultat probable si vous mettez en œuvre pour relever cet éventuel défi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors pour vous les cancers, quelle va être l'énergie de ce mois de novembre? Avec le Lenormand, reflet de lune, on a l'arbre, l'ours et les nuages. Alors, pour vous, vous allez être peut-être dans une énergie de recherche, de bien-être, de mettre derrière vous les problèmes, où vous allez être peut-être dans une sorte de travail introspectif ou de travail psychologique, oui, thérapeutique, où vous allez un petit peu vous retrancher un peu sur vous-même pour, oui, pour un mieux-être, un équilibre, pour vous sentir peut-être plus en sécurité aussi. Mais voilà, en tout cas, ça va être pour une recherche vraiment de mieux-être et d'effacer, d'éclairer certaines zones d'ombre. Et du coup, vous allez devoir puiser dans une certaine force intérieure pour puiser vers ces aspects sombres, pour les mettre en lumière. Voilà. Mais en tout cas, ce mois de novembre, c'est vraiment à la recherche d'équilibre et vraiment de bien-être, d'enracinement, peut-être de ressources vers vos racines, hein, vers votre passé. Et puis on a aussi la pierre zen, hein, donc on a vraiment cette idée de mieux-être, vraiment de quête, peut-être une quête d'identité aussi, à la recherche de qui vous êtes. Donc c'est pour ça un travail introspectif. Voilà, on va voir avec les prochaines cartes ce que ça nous dit. Alors le défi à relever, on a le magicien. Pour moi c'est encore être en quête de quelque chose. Et peut-être qu'effectivement ça va être en quête de certains de vos aspects sombres et d'un mieux-être, d'un équilibre. Mais aussi ça va être, votre défi à relever, ça va être vraiment de rechercher, d'être... Oui, vraiment c'est votre travail introspectif, d'être à la recherche de qui vous êtes, de tous vos potentiels. Et vous allez être à la recherche de comprendre aussi pourquoi vous avez commis ou voilà, fait certaines erreurs ou vous avez connu certains échecs dans votre passé. Voilà, ça tourne vraiment autour de ça. En tout cas, ce mois de novembre est vraiment propice à ça pour vous. Donc ça va être vraiment votre défi à relever. Pourquoi un défi? Soit parce que vous n'êtes pas forcément habitué à ce genre de travail, ou soit parce que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où c'est essentiel pour vous. Et peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas c'est votre besoin du moment. Voilà. On peut dire un défi, mais on peut dire aussi un besoin à relever, à combler. Voilà. Peut-être que on peut le voir aussi de cette manière-là. Comment relever ou combler ce défi, ce besoin? On a l'esprit gardien. C'est comme si ici, d'être en quête de qui vous êtes, de découvrir tout ça de vous, aspect l'ombre, aspect lumineux, tout votre potentiel, de comprendre le pourquoi du comment,
pourquoi certaines expériences du passé ont amené vers un échec, pourquoi aussi certaines ont été des réussites. Hein, il n'y a pas que l'aspect négatif. Hein. Puis même si vous partez d'un aspect négatif, c'est pour mettre la lumière dessus et pour en retirer quelque chose, pour en retirer les leçons aussi. Ici, on a vraiment cette notion de s'observer, de prendre du recul. C'est ça qui va vous permettre de vous guider, d'être observateur de qui on est. Ça permet vraiment une prise de recul sur ces expériences et d'en retirer au mieux les leçons pour ne pas les répéter, pour pas que ce soit des scénarios répétitifs et que ces problèmes soient derrière vous et ne se répètent pas justement, et de retrouver un bien-être et d'être zen. Voilà, la méditation peut vous aider à prendre du recul. La méditation par la pleine conscience, et bon, il y a différentes sortes de méditation, mais voilà, c'est ça, et puis c'est vraiment oui, de vous mettre une sorte de recul, hein. Travail introspectif, c'est ça, hein, c'est d'être un petit peu observateur de toutes ces émotions, de ces pensées. Voilà, en tout cas c'est ça qui va vous guider vers qui vous êtes, tout simplement. Et le résultat probable, si vous mettez ça en œuvre, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, cette carte là, elle est vraiment liée à toutes vos angoisses, à vos peurs. Et le résultat, c'est que vous allez sans doute vous mettre face à vos réelles peurs, à vos angoisses, et c'est une bonne chose. C'est ça aussi qui vous permet de vous connaître et de les dépasser, ces peurs-là, de ces angoisses-là. Donc le résultat est très positif. Vous allez, comme je viens de le dire, hein, vous allez les rencontrer rencontrer votre aspect négatif, votre aspect sombre. Et pourquoi? Voilà, et vous allez les dépasser en fait. Voilà, c'est le but, hein, de tout travail psychologique, introspectif, c'est évidemment, c'est pas forcément juste pour voir, bah oui, moi je suis comme ça, j'ai cette peur-là, point, non. Il suffit aussi d'agir, il faut agir, et pour les dépasser. Et pour ça, il faut se connaître, il faut observer ses émotions, sa peur. Il faut se mettre face à elle, la rencontrer, l'accueillir et la laisser passer. C'est pour ça que je parle de méditation. Il y a le zen, il y a l'arbre qui est lié aussi à la notion du bien-être, de la santé, l'enracinement, l'ancrage. Enfin voilà, tout ça, ça peut aussi vous aider. Voilà, en tout cas, on vous encourage à ça, à vraiment à être l'observateur de tout ça, de vos pensées, de vos émotions, de votre respiration aussi. Et l'ancrage va vous aider. De marcher dans la nature, enfin voilà, faites évidemment ce qui vous paraît juste, mais en tout cas voilà, si vous mettez tout ça en œuvre, vous allez enlever certains voiles, certaines couches aussi sur vous-même, certaines angoisses, voilà, même si des fois ça fait pas forcément du bien, mais voyez l'objectif, voyez le ciel clair, hein, derrière les nuages. Et c'est vrai qu'en la méditation, de laisser passer les pensées comme les nuages, finalement dans un ciel clair, c'est ça. La méditation, c'est vraiment de ne pas entrer dans le cercle infernal de ses pensées, de ses ruminations, de sa cogitation mentale, hein. C'est vraiment de les observer pour s'en détacher petit à petit. Alors si vous n'êtes pas habitué, hein, comme c'est un apprentissage aussi, hein. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de méditation, de travail introspectif, c'est un apprentissage, donc ne baissez pas les bras si vous ne la pratiquez pas souvent, hein. Par exemple, si vous décidez de faire de la méditation 2 minutes, même pour commencer 1 minute chaque matin, même heure, ça peut suffire, hein, si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Voilà, 1 minute. Et puis si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, et bien chaque jour vous augmentez la durée. Enfin voilà, fixez-vous cet objectif-là. S'il y a des angoisses, des peurs qui limitent votre cheminement, votre évolution, eh bien fixez cet objectif que vous êtes capable de relever ces peurs-là, et qu'elles ne font partie que de votre mental, et qu'il y a certaines peurs, oui, irrationnelles,
voilà, et qu'elles vous empêchent d'éprouver du bien-être. Mais ça ne dépend que de vous. Voilà, bon, c'est facile à dire, mais c'est possible. Donc voilà, commencez un pas après l'autre, et puis vous verrez ce qu'il en est. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Donc si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine guidance.